Bonjour à tous, merci encore de me suivre sur Virginie Day Forever, la chaîne YouTube ou Instagram, bien sûr aussi sur Facebook, les oracles de Virginie Day. Et cette semaine du 9 au 15 décembre, je vous invite avec moi à suivre donc les oracles pour savoir quels sont les obstacles de cette semaine. Bientôt les fêtes de fin d'année, voir comment appréhender ces fêtes. Je vous avais dit la semaine prochaine, c'était la semaine mariale. Cette semaine, on continue encore. Le 8 décembre hier, c'était la fête de Marie pour ceux qui sont dans les sphères, on va dire, chrétiennes. Mais c'est tout à fait la fête de la femme, du féminin, et donc cela jusqu'au 20 décembre. Donc je vous invite tout simplement à assumer votre part féminine pour les hommes, à avoir le côté douceur pour les femmes, et je vais dès à présent appeler cette douceur et cette énergie d'amour pour faire le tirage de cette semaine, donc du 9 au 15 décembre. 3 petits paquets, vous connaissez déjà le système pour ceux qui sont abonnés et qui me regardent. Les petits cailloux pour pouvoir en fait avoir un chiffre dans votre tête, et c'est ce caillou là qui va déterminer la colonne, et ensuite j'interpréterai donc colonne par colonne. 3 cartes pour chaque petit paquet. On y va avec les anges d'amour, de lumière et de douceur, donc la féminité au service aujourd'hui de ce tirage, avec bien évidemment les obstacles à mettre en lumière pour cette semaine, donc du 9 au 15 décembre. Allez, c'est parti. Je vais donc vous faire réfléchir à un chiffre, 1, 2 ou 3. Vous imaginez donc la colonne qui vous convient. C'est peut-être un caillou qui est tombé, mais je vous dirai la colonne qui convient. 1, 2 ou 3. C'est à vous. Bien, je vais choisir la colonne 1 ici, la colonne 2 de ce côté et la colonne 3 là. Donc là, il me manque un petit caillou, mais c'est bien la colonne 3 ici. Donc je vais déjà, dès à présent, interpréter la colonne numéro 1 avec la première carte j'offre. Ça veut dire que cette semaine du 9 au 15 décembre, vous avez quelque chose à offrir de l'intérieur. Maintenant, il est temps de pouvoir, vous avez amassé peut-être assez d'énergie pour pouvoir donner le don de soi, l'amour de soi à vos enfants bien entendu, mais aussi à l'extérieur, vos collègues, vos amis. Profitez justement de cette notion de fête pour pouvoir faire des cadeaux sans attendre le jour J, parce que ce sont des petites choses comme ça d'amour, de tendresse, des mots doux qui sont importants à diffuser pour votre bien-être bien évidemment. Et d'ailleurs, je me libère, ainsi vous pourrez vous libérer tout simplement de toutes les tensions. Parfois, on n'a pas envie de pardonner, mais on peut pardonner à l'âme. On n'est pas obligé de dire pardon simplement en disant bon ben voilà, je vais prendre mon téléphone, je vais dire pardon, mais ne serait-ce que déjà se positionner en pardonnant par l'esprit, en pensant à la personne, en lui envoyant beaucoup d'amour et en se disant que ben voilà, ça sert à rien d'être rancunier, ça sert à rien d'avoir un caractère fort pour pouvoir effectivement éviter les conflits, et ne serait-ce que dans votre esprit pour mieux digérer les situations et être en paix avec vous-même. Et d'ailleurs, choisir la lumière, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que vous avez le choix entre l'obscurité et la lumière. Vous avez votre libre arbitre, donc c'est vous qui choisissez en fait le chemin que vous voulez. Et si vous choisissez l'obscurité, vous avez le droit. Si vous choisissez la lumière, vous avez le droit. Mais le conseil de cette semaine pour ceux qui ont tiré donc cette colonne numéro 1, choisir la lumière, ça a du sens parce que ça veut dire que vous allez vous nourrir directement de cette bonté, de cet amour divin qui va vous permettre effectivement de pouvoir aller au-delà des obstacles pour les gens qui ont choisi cette colonne numéro 1. Bien, je vais passer à la colonne numéro 2 et interpréter les obstacles du moment. Je suis harmonie, donc là très sympa, ça veut dire que vous avez fait votre bulle de verre autour de vous, tout simplement pour pouvoir vous protéger. Et quand je dis vous protéger, c'est pas simplement en fin de compte vous protéger en disant ben voilà, j'ai mis un parapluie pour la pluie, c'est vous protéger en considérant les choses. Ça veut dire que lorsque vous considérez en fait les obstacles, eh bien vous les dépassez. Je crois que j'ai déjà donné cette anecdote, mais si vous ne savez pas quel pneu changer lorsque vous crevez, vous n'allez pas changer les 4 pneus de la voiture, vous allez changer le pneu qui est crevé. Donc si vous n'identifiez pas la problématique, si vous n'identifiez pas le côté négatif,
forcément vous n'allez pas pouvoir effectivement l'appréhender ou en tout cas le dépasser. Donc vraiment, très sincèrement, considérez les problématiques, ou si vous ne voulez pas dire problématiques, les équations qui vous dérangent pour pouvoir avancer. Si vous ne considérez pas, comment vous voulez qu'on vous considère? Et donc la deuxième carte, retrouver la lumière. Alors là, la première colonne, c'est choisir la lumière. Ici, c'est retrouver la lumière en découvrant, en identifiant, en analysant les problématiques, que ce soit d'ordre financier, que ce soit dans le travail ou que ce soit familial. Vous considérez, voilà, je considère que oui, j'ai des problèmes au niveau familial. Donc à partir de ce moment-là, je peux les dépasser et je choisis telle direction. Ok, je considère que dans mon travail, ça va pas. Ok, je considère que j'ai pas envie de vivre ces expériences, donc je vais dépasser de telle manière. Ok, je considère que dans ma famille, etc., etc. Et c'est en ce sens que vous allez pouvoir avoir du sens dans votre vie. Ça, c'est très important. Et atteindre le calme, car effectivement, la paix est primordiale. Quand vous avez une eau qui est trouble, vous ne voyez pas au fond. Alors que si effectivement, elle est complètement calme, eh bien forcément, vous allez voir clair. Et c'est pareil dans votre chemin de vie. Si tout est troublé, que vous vous inquiétez par rapport à l'extérieur, ça va être trouble. Alors que là, vous allez vraiment définitivement intégrer ce qui va se passer dans votre chemin de vie parce que vous voyez plus clair. Voilà pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 2, donc des choses à mettre en avant, en lumière, pour y voir plus clair. Et enfin, ceux qui ont choisi la colonne numéro 3, le soleil divin, très belle carte, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. C'est-à-dire que vous avez le don de vous-même, vous avez compris les mécanismes, vous avez intégré en fait le nouveau moi intérieur qui va diffuser en fait l'harmonie extérieure. Donc ça, c'est une très belle carte pour cette semaine. Vous avez vraiment un rayon de soleil en vous, votre cœur qui effectivement va être complètement ouvert, vous serez en phase et en axe avec vous-même. Et justement, on reconnaît, je reconnais, ça veut dire, tout à l'heure je parlais de considération, vous considérez bien les choses, vous avez compris le mécanisme et par conséquent, on peut ainsi vous considérer et vous êtes perçu définitivement comme quelqu'un de très grand, de très bien, de professionnel ou de ponctuel. Vous avez un petit changement d'état, un changement de A à B qui va vous permettre d'avoir une vibration beaucoup plus élevée que ce que vous aviez jusqu'à présent. Donc très intéressant pour ceux qui ont choisi cette colonne numéro 3. Et d'ailleurs, vous êtes créateur. Alors ça veut dire ce que ça veut dire. On parle de pensée créatrice, on pense effectivement positif. Mais ce qui est important, c'est de savoir que vous êtes créateur à tous les niveaux. Ça peut être effectivement pour de la peinture, mais ça peut être aussi une création de poste, ça peut être une création de jardin, ça peut être une création tout simplement dans les paroles d'une musique, etc. etc. Donc l'idée, c'est de garder en fait l'esprit créateur, même je dirais l'esprit d'enfant joyeux à l'intérieur de vous. Donc ceux qui ont choisi cette colonne numéro 3, il y a plein de petites pépites comme ça qui vont sortir de vous, des petites opportunités, des petites idées ingénieuses et vous allez pouvoir en profiter. Donc pas mal du tout pour cette colonne numéro 3 et puis surtout je vous invite à être observateur. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne des signes au niveau de l'univers, il ne faut pas les prendre comme une punition ou un problème simplement en disant oh là là j'ai reçu un courrier ou j'ai reçu effectivement un coup de téléphone. Non, c'est tout simplement des panneaux signalétiques. Quand vous avez un stop, vous vous arrêtez. Quand vous avez un sens interdit, vous faites demi-tour. Et bien là c'est pareil. Si demain vous avez un prêt bancaire qui est refusé, c'est que c'est pas cette banque-là. Il faut aller voir une autre banque. Ce sont des signes de l'univers qui vous apportent et qui vous permettent tout simplement de peaufiner le chemin que vous avez. Et bien maintenant je vais faire le tirage de la carte générale, donc du 9 au 15 décembre pour voir la tendance en cette fin d'année et vous permettre en fait d'être en phase avec le climat extérieur et voir comment dans votre intérieur tout se place sur mon chemin. Donc félicitations à ceux qui regardent avec le message que les êtres de lumière ont envie de partager avec vous. Croyez bien que vous êtes en connexion, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo et tout se place sur votre chemin. Ça veut dire ce que ça veut dire, que vous êtes sur une voie vraiment sublime et qui va vous apporter cette semaine des changements créateurs et positifs.
Je vous remercie encore de me suivre et sur ce, je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne YouTube Virginie Day Forever et tout simplement vous aurez ainsi sur votre smartphone ou votre ordinateur directement la vidéo qui va s'inviter directement chez vous. Je vous remercie encore, vous avez toutes les informations en dessous pour des rendez-vous privés et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!